Bonjour Lionel, c'est le troisième rendez-vous de notre chronique immobilière et aujourd'hui on va parler ensemble des contraintes qui vont déterminer le prix d'un bien immobilier. On va parler en fait de toutes ces contraintes, que ce soit urbanisme, plan de sauvegarde ou qui concerne tout ce qui est zone inondable sur l'île de Ré. La première chose, avant même d'aller rencontrer le vendeur, c'est déjà de faire une étude d'urbanisme sur la parcelle sur laquelle on va aller trouver un bien à vendre ou à acheter. Parce que le point essentiel, ça va être aussi de connaître vraiment toutes les règles d'urbanisme qui concernent la parcelle et donc le vendeur qu'on va aller voir. Et donc ces règles d'urbanisme, tu les trouves dans un document qui s'appelle le PLUI, c'est ça ? C'est ça, c'est le plan local d'urbanisme intercommunal de l'île de Ré, qui est le même sur les 10 communes de l'île de Ré. Mais c'est assez complexe, il y a beaucoup de réglementations qui elles-mêmes viennent se superposer. Donc effectivement, il faut creuser de près toutes ces réglementations pour pouvoir ensuite donner éventuellement un avis de valeur sur un bien, parce qu'il va dépendre d'un droit à construire éventuel ou d'une contrainte spécifique pour l'entretien de ce bien par exemple. Donc on a le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, le PPRL, les zones inondables. Dans ces zones inondables, tu m'expliquais qu'il y avait déjà aussi 3 zones ou 4 zones. C'est ça, il y a 4 zones différentes, il y a 4 catégories différentes de zones inondables. Ça va d'une catégorie où on peut quand même continuer à construire avec certaines contraintes, jusqu'à une catégorie où là, il est impossible de construire quoi que ce soit. Enfin, il y a une dernière contrainte, c'est les zones PPAUP, là, les ZPPAUP, là où il y a une prise en compte dans les centres-bourgs d'un type d'architecture pour préserver du patrimoine. C'est ça, cette réglementation-là vient s'ajouter encore aux autres réglementations, où là on a des contraintes spécifiques effectivement avec un lien particulier avec les architectes des bâtiments de France. On doit bien sûr prendre en compte tous ces critères parce que c'est ce qui va faire la base solide pour faire notre estimation, et c'est ensuite seulement dans un deuxième temps que là on va rencontrer le vendeur, faire une visite du bien pour en voir la qualité, les avantages et les inconvénients, pour prendre tout ça en compte. Cette étude d'urbanisme peut nous amener à avoir un argument important pour dire à un vendeur, par exemple, que le prix n'est pas adapté au prix marché parce qu'on a une contrainte à cause de la parcelle voisine. Ou à l'inverse, on peut aussi découvrir que sur une parcelle, finalement, on a un droit à construire et à ce moment-là, on peut valoriser un peu plus cher le prix de la maison. Quand c'est dans le sens effectivement d'une perte de prix, c'est toujours un peu difficile, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que sans ces informations, on n'arrivera pas à vendre son bien parce qu'on aura aussi besoin de confirmer tout ça auprès d'un acquéreur. Toi, tu disais, tu es neutre, tu dois aussi bien satisfaire le vendeur que satisfaire le futur acquéreur. Et notre rôle, c'est effectivement qu'une transaction, ce soit gagnant-gagnant, sinon il n'y aura jamais d'accord pour une vente. Il faut que l'acquéreur et le vendeur y trouvent leur compte. Et que les deux parties sont complètement informées et les mêmes niveaux d'information. C'est ça. Les arguments qu'on a aussi bien pour le vendeur pour faire l'estimation vont nous servir ensuite pour aussi rassurer l'acquéreur parce qu'on connaît vraiment notre produit. Il y a tout un travail invisible qui est fait quand même en amont d'une transaction. Et ce travail, il est fondamental. C'est ça, c'est la base vraiment de notre connaissance, c'est vraiment l'expertise du secteur et c'est notre expertise au quotidien à force de voir des maisons, de visiter des biens qui nous permet de bien valoriser ou à l'inverse de bien évaluer une maison sur une commune bien précise. Eh bien merci beaucoup Lionel, c'était très instructif. On se voit dans un mois. À bientôt.